Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, on est plus de 77 000 abonnés. Merci à vous tous les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci de votre soutien. On va démarrer avec cette information, c'est une date. Il y a 77 ans, jour pour jour, l'inauguration du Santiago Bernabéu, le stade iconique du Real Madrid, le stade emblématique du Real, un stade à part. L'un des stades évidemment les plus connus au monde, tout simplement. Le Bernabéu ouvrait ses portes il y a 77 ans. Alors évidemment au fil des années, de l'évolution du monde tout simplement, le Bernabéu s'est modernisé pour en arriver très récemment à ce bijou technologique avec un toit rétractable, avec beaucoup de modernisme tout simplement dans le nouveau stade, le nouveau Bernabéu comme il est appelé. Donc il y a 77 ans, l'antre du Real Madrid ouvrait ses portes. On continue les amis, nous sommes le samedi 14 décembre, c'est jour de match pour le Real, un petit derby ce soir du côté de Vallecas. Le Rayo Vallecano reçoit le Real à 21h, un match particulier puisque c'est un derby, puisque le Real a aussi l'opportunité de reprendre la tête ce soir en cas de victoire sur la pelouse de Vallecas. Alors évidemment, on attendra le résultat du Barça qui jouera demain, mais il y a la possibilité pour le Real ce soir de mettre un peu la pression sur les Catalans, mais il faudra s'imposer à Vallecas, chose qui n'est pas aisée, c'est un terrain sur lequel le Real a en général beaucoup de difficultés. Par exemple, l'année dernière, les amis, c'était match aller, match retour, 2 fois match nul pour le Real face au Rayo, 1 partout donc à Vallecas et 0-0 au Bernabéu. Le buteur à Vallecas, c'était Rossellou l'année dernière. Mais c'est toujours un match un peu particulier. Cette équipe du Rayo, elle est très très difficile à jouer chez elle. Elle a vraiment un supplément d'âme chez elle. Et le Real aussi avait perdu, me semble-t-il, il y a 2 ans. C'était juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Je crois que c'était le dernier match justement avant la Coupe du Monde au Qatar. Il me semble que le Real avait perdu 3-1 ou 3-2. Et si mes souvenirs sont bons, ça avait été un match catastrophique. Je me souviens que ça avait été véritablement un cauchemar cette rencontre. On avait été très 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 mauvais. Et voilà, ça va être véritablement un gros test ce soir pour le Real. On les enchaîne sur ce mois de décembre. On a quand même de gros tests. Et bien, c'en est un de plus ce soir parce que c'est un déplacement périlleux pour le Real du côté de Vallecas. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Conchurran Navidena avec donc le repas de Noël hier qui a eu lieu du côté de Madrid. On avait la présence évidemment des joueurs et des joueuses de la section féminine. Le quotidien AS, Conjura por el liderato. Voilà, on a envie du côté du Real de pourquoi pas reprendre la tête du championnat ce soir en attendant la rencontre entre le Barça et Leganés demain. On poursuit les amis avec cette petite photo donc des 2 groupes masculins et féminins, les deux groupes qui ont posé sur cette photo. Là on retrouve le groupe masculin. Alors il n'y a pas de Kylian Mbappé sur cette photo puisque Mbappé était fiévreux et donc il n'était pas présent. On n'a pas Eder Militao, je crois, puisqu'il doit être il est blessé. Il est peut-être juste derrière là-bas. On le voit pas, peut-être c'est peut-être lui parce que il ressemble un petit peu avec les petites dreadlocks juste derrière Luka Modric. Sinon vous voyez par exemple la présence de Dani Carvajal, la présence aussi de David Alaba. On regarde les amis cette petite heatmap intéressante de Dani Ceballos qui prend pas mal de temps de jeu depuis quelques semaines, qui a aussi accumulé pas mal de confiance puisqu'il est régulièrement titulaire. Regardez cette heatmap assez intéressante où on voit donc notamment sa position moyenne juste ici et puis la heatmap aussi donc les zones de chaleur de son activité sur le terrain. On connaît les caractéristiques de Dani Ceballos, c'est un joueur évidemment très fin techniquement, très mobile sur le terrain, ça en est la preuve. On voit qu'il est partout sur cette heatmap. Alors évidemment avec une petite dominante côté droit, c'est normal, c'est sa position, mais on voit quand même que il y a une grosse zone d'activité pour Dani Ceballos. C'est un joueur qui ne se cache pas, qui va toujours demander le ballon.
On continue les amis avec Jude Bellingham qui vient d'être récompensé joueur du mois de novembre. Félicitations à lui d'ailleurs. Je pense qu'il est candidat à sa propre succession pour le mois de décembre, étant donné qu'il est très en forme depuis le début du mois de décembre. Jude, à mon avis, il sera de nouveau nommé à la fin du mois. On poursuit avec Jude, justement, des petites stats par rapport aux autres milieux de terrain en Liga. Il est premier en nombre de tacles, premier en passes clés, premier en ballon touché dans la surface de réparation adverse, deuxième en ce qui concerne les dribbles et deuxième aussi pour les actions offensives. Donc un milieu très complet. Jude Bellingham, on le sait, que ça soit défensivement ou offensivement, il a beaucoup de qualité. On enchaîne les amis avec cette photo donc de l'entraînement de la veille. Encore une fois, vous pouvez remarquer que les joueurs portent le nouveau maillot d'entraînement. Mais ce qu'il faut remarquer surtout, c'est le retour d'Eduardo Camavinga à l'entraînement. Et ça fait plaisir. Il est présent, il est de retour. Donc tant mieux pour le Real, tant mieux pour Carlo. Ça va lui permettre aussi d'avoir une nouvelle option au milieu de terrain. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, c'est le groupe retenu par Carlo pour ce déplacement ce soir du côté du Rayo Vallecano et Eduardo Camavinga a bel et bien été inclus dans le groupe, il est là au milieu de terrain. Kylian Mbappé évidemment n'est pas présent. On a en attaque Victor Munoz, encore une fois un jeune de la Castilla qui est présent. Youssef, le jeune défenseur marocain est présent. Lorenzo est présent. Raúl Asensio aussi est présent. Donc voilà, on a pas mal de jeunes qui sont là avec le groupe A. Ce soir, on regarde les amis la compo probable du quotidien. As, Courtois dans les buts, Rudiger, Asensio, le retour de Raúl Asensio donc en charnière, lui qui n'était pas titulaire face à l'Atalanta, Lucas Vazquez à droite, Fran Garcia à gauche, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vinicius, Rodrigo et Brahim. Alors je suppose que le carton jaune que l'on voit à côté de Vinicius, il doit certainement être sous le coup d'une suspension. Vinicius, je pense que s'il reçoit un carton jaune ce soir, il sera certainement suspendu pour le prochain match. Mais voilà, on devrait donc retrouver ce 11. Le 11 de Marca qui nous propose donc Courtois, Tchouaméni en charnière et non pas Raúl Asensio. Rudiger, Fran Garcia, Lucas Vazquez, milieu de terrain Valverde, Modric, Bellingham, Brahim, Rodrigo et Vini. Donc encore une fois, on n'a pas tout à fait les mêmes compos entre As et Marca. Les déclarations, la conférence de presse de Carlo hier qui nous dit voilà, ce match face au Rayo va nous demander beaucoup d'efforts, c'est une équipe très très difficile à jouer. Je pense tout de même, je trouve que les joueurs ont bien récupéré de la rencontre face à l'Atalanta. C'est ce que l'on espère évidemment, puisque voilà, il y a aussi une dimension physique qui est très importante lorsque l'on affronte le Rayo. Le Rayo, c'est une équipe voilà, qui, comme le dit Carlo, elle demande beaucoup dans le sens où ils vont y aller, quoi. On le sait très bien que ça va bousculer un peu du côté du Rayo, que ça va déménager. Ils ne sont pas avares d'efforts du côté du Rayo. Donc il va falloir évidemment que les joueurs répondent présents dans l'intensité physique de cette rencontre ce soir. Autre petite déclat de Carlo, est-ce que cette victoire face à l'Atalanta, est-ce que les prestations récentes nous laissent penser qu'on est sur peut-être le point culminant et le point clé de cette saison. Peut-être qu'on est en train de basculer sur un très bon cycle. Carlo nous dit oui, je pense que je suis à l'heure actuelle beaucoup plus optimiste, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il nous le dit, voilà. Il y a encore quelques semaines, on se posait beaucoup de questions, on avait beaucoup de doutes. Là, Carlo nous dit je suis beaucoup plus optimiste par rapport à ce que je vois. David Alaba, le petit mot de Carlo qui nous dit David Alaba est très très proche de revenir, de son retour. Nous sommes tous très excités de le revoir. Donc c'est une question de jours là pour le retour de l'Autrichien. Carlo qui nous parle de la blessure de Kylian Mbappé, il nous dit la blessure de Mbappé n'est pas sérieuse, il ne jouera pas face au Rayo, mais il sera du voyage avec nous du côté du Qatar et on verra s'il pourra jouer. Sans prendre de risques. On rappelle que le Real jouera donc en milieu de semaine, direction le Qatar pour la Coupe intercontinentale, et donc Mbappé sera bien du voyage. Après, est-ce qu'il pourra jouer ça, on le saura certainement. Je pense le jour du match, le jour de cette finale. Carlo qui tient aussi à remercier Aurélien Tchouaméni nous dit on doit remercier Aurélien Tchouaméni parce que il apporte beaucoup en ne jouant pas forcément dans sa position préférentielle. Il est essentiel pour nous. Ça c'est vrai. Aurélien Tchouaméni, on le sait, il fait pas de vagues. Alors il laisse passer le message
en disant souvent oui, je ne suis pas à l'aise, j'ai pas forcément envie de jouer par exemple en défense centrale, mais quand il faut aider l'équipe et quand Carlo me le demande, il n'y a pas de problème, je joue. Et il est vrai quand même que en n'étant pas dans sa position naturelle, Aurélien Tchouaméni est quand même relativement bon, hein, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt solide. On continue avec une petite déclaration sur Endrick, il nous dit il fait de bonnes choses, il est très très concentré, il est venu au Real dans la meilleure équipe au monde, nous devons être patients avec Endrick. Encore une fois, les journalistes ont essayé un petit peu de gratter Carlo par rapport aux critiques et notamment par rapport à l'utilisation des jeunes joueurs. Il nous dit les critiques, eh bien parfois ce n'est pas toujours quelque chose de positif de mettre un jeune joueur avec une équipe qui ne fonctionne pas bien. Il a cité par exemple le cas Endrick en disant c'est pas toujours opportun d'utiliser un joueur par exemple comme Endrick lorsque l'équipe ne va pas bien. Donc voilà, on en fait ce qu'on en veut. On a un peu plus de jeunes là dans l'équipe, au sein de l'équipe A. On a vu, voilà, par exemple, le jeune Daniel Munoz qui a eu quelques minutes. Bon, voilà, il commence peut-être un petit peu à s'appuyer de plus en plus sur l'équipe de la Castilla. Petite déclaration pour terminer, les amis, de Sergio Camelo, le joueur du Rayo Vallecano, qui nous dit « Est-ce que le Real est plus faible avec les blessures ?» Il nous dit « Si on pense comme ça, je pense qu'on va droit dans le mur. On doit y aller et faire comme si Kylian Mbappé, par exemple, était présent. » On a de bonnes expériences face au Real à Vallecas. Ils savent très bien que le match ne sera pas facile et que ça sera un match inconfortable pour eux. Bon, on le sait, on l'a dit en début de vidéo, c'est jamais un terrain qui est facile. Le Real a souvent des difficultés là-bas. Donc voilà, c'est franchement un gros match. C'est franchement un gros match ce soir, assez intéressant quand même, hein, cette rencontre entre le Rayo et le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon match. Ciao!